Bonjour, donc cette nouvelle vidéo qui est dans la catégorie des complets débutants est en fait plus avancée que débutant, mais en même temps c'est normal, on en est au numéro 14 je crois. Donc a priori on n'est plus complètement débutant, on a déjà découvert pas mal Fusion 360. Et dans cette vidéo on va voir quelque chose qui je pense n'est pas très connu et pas très utilisé, et que j'ai un peu fait exprès d'appeler conception paramétrique sans paramètres, ce qui est vrai et à moitié, mais on remettra peut-être des paramètres après, on verra, et il y aura peut-être une suite aussi à cette vidéo. Je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui, parce que ça peut être utile. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est ce que j'appellerais, enfin, ce qu'on ferait sur une nappe de papier, sur une feuille, un croquis à main levée, avec nos dimensions et tout, pour avoir comment dire, le squelette de notre buffet. Alors, on va tout de suite commencer par aller faire un sketch donc sur le fond. Donc, on va créer un sketch sur le plan ici. On va mettre ça debout, comme ça on voit mieux ce qu'on fait. Et on va donc créer notre rectangle qu'on va créer par le centre, comme ça notre buffet sera centré sur notre point origine. Et les dimensions pour l'instant c'est pas grave, on va les indiquer maintenant. On appuie sur D pour dimension ou distance. Il nous indique 2447 mm, ce qui fait 2,40 m. C'est un peu trop, on va se contenter de 1000 mm, donc 100 cm. Voilà, et ici on va lui indiquer une dimension de 380 mm. Voilà. On va maintenant venir créer un plan offset qui va correspondre au-dessus de notre buffet. Donc on fait construct, offset plane, depuis ce plan-ci, et on monte de 700 mm, donc 70 cm. Voilà. Sur ce nouveau plan qu'on vient de créer, on vient faire un nouveau sketch. Et ce sketch, on va le faire simplement en utilisant P pour Project. On va sélectionner donc notre rectangle inférieur. On a Projection Link qui est coché, et il faut qu'il le soit, on garde comme ça. Et on fait OK. Maintenant, toujours dans ce sketch, on va venir faire des lignes. Alors, il faut que 3D Sketch ici soit coché. Hein. Attention, normalement, il n'est pas coché, et je vous incite à ne pas le cocher par défaut, juste le cocher lorsque vous en avez besoin. Et dans ce cas-là, on en a besoin. Parce qu'on va venir faire donc des lignes pour rejoindre nos points du rectangle supérieur aux angles, aux coins du rectangle inférieur. Donc on fait comme ça, là on va venir. Vous voyez que le magnétisme des points, là, fonctionne, hein, même si on est en 3D. Ok. On vient refaire la même chose ici. Oups, on valide ça. On revient à faire la même chose ici. Voilà. Et maintenant, on peut faire Stop Sketch. OK. Donc, on a, j'allais dire, le dessin de la face inférieure de notre buffet, la face supérieure du buffet. On a besoin d'un autre plan pour la face avant, on va dire, du buffet. On va tout simplement venir faire un plan qui passe à travers
3 points. On va sélectionner ce point-ci, ce point-ci et ce point-ci. Ok. Et là, on vient faire un nouveau sketch. Ici. Donc sur ce qu'on a la face avant du buffet. Alors, sur cette face avant du buffet, je veux on va lui mettre, on va faire une première ligne qui va passer d'un coin à l'autre coin, comme ceci. Ensuite, on va lui mettre non, on va prendre ceci. Et on va faire un rectangular pattern de ceci dans cette direction. Et il m'en faut, alors c'est des espaces, il va m'en falloir 4. Non, il m'en faut que 3. Et donc, ça fait 600, non, 700 mm de haut. Moins 10, ça fait 60. Divisé par 3, ça fait 20. Donc, distance 20 mm. Distance. Alors, non, pas extent. Spacing. Et donc, moins 200. Ok. Voilà. Alors, pourquoi j'en ai 2 et pas 3? Ah, parce qu'on n'est pas sur le même... Ouais, non, c'est pas grave. Ok, donc, on va maintenant venir faire des offsets de ici, ici, là. Alors, ça va pas. On va faire un P. On est sur notre sketch, on n'a pas tout. Donc, comme je le disais, mais ça va peut-être pas enregistrer, on a ici l'équivalent d'un croquis qu'on pourrait faire sur une feuille de papier, sur une nappe. On va faire stop sketch.
du squelette, on va dire, de ce que serait mon buffet, euh, mon buffet de cuisine. On n'a pas de composants, d'accord? Là, on n'a aucun body ici. On est dans la racine de l'arborescence, on va dire. On n'a pas de composants. Alors maintenant, on va commencer à créer des composants. Donc, je viens ici en haut, je clique sur... Où est-ce que c'est passé? New Component, c'est tout en haut. Et on va donc créer un composant qu'on va appeler... Comme on simplifie la vie, on va faire ça de façon assez simple. On va appeler ça fond et face. Donc c'est un composant qui va avoir en fait plusieurs composants. Donc je reviens ici sur alors je sais que ça va paraître bizarre à de nombreux utilisateurs de Fusion, mais vous affolez pas, je ne me trompe pas. Enfin, je me trompe pas. Si ça m'arrive de me tromper, mais je veux dire, c'est bien la démarche de ce que je veux faire. Donc, je vais faire un Create Sketch sur le fond ici où on a déjà notre sketch. Je fais P pour Project et je projette ça, ça, ça et ça. Et j'ai bien Projection Link qui est coché. Maintenant, je resélectionne l'ensemble et je fais O pour Offset. Alors, et donc je fais un offset de 20 mm. OK. Donc maintenant, je vais sélectionner ploum ploum ceci. Je fais un extrude. Jusqu'à pas s'il va me le sélectionner. Voilà, jusqu'à ce point ici. Et je fais un offset de 20 mm. Non, de moins 20 mm. Voilà. Donc, en une opération, je fais donc mes faces tout le tour. Alors évidemment, pour faire un meuble, c'est pas réaliste, mais j'ai bien dit qu'il s'agissait d'un croquis et d'une méthode de travail. Je dis pas que c'est absolument réaliste. Donc, New Body, on est d'accord, on a notre truc à la dimension qui va bien. On revient ici sur le fond. On va lui faire un nouvel extrude. J'aurais pu faire ça en une fois, mais après il aurait fallu faire un shell si je mets tout à la même dimension. Donc, dans ce cas-là, je préfère faire comme ça. Et là, je fais un extrude de 20 mm, puisque j'ai décidé que tous mes panneaux feraient 20 mm. Voilà. Donc on a notre 4 côtés et notre fond. Si je veux faire le dessus, donc on va mettre ici, pardon, on va faire ici un nouveau composant. On va appeler ça dessus. On sélectionne. Alors, on n'a pas encore fait, pardon. On vient refaire un sketch ici sur la face supérieure. On est bien sur la face supérieure. On lui fait P pour Project. On projette nos lignes extérieures du rectangle. On fait OK. Maintenant, on peut sélectionner notre sketch. On lui fait un extrude de moins 20. Et on fait attention que ça soit bien new body et pas join, parce que par défaut, il a souvent tendance à faire join. OK.
Donc là, j'ai, j'allais dire, les quatre faces. On va venir se mettre sur l'ensemble. J'ai les quatre. Voilà. J'ai les quatre faces de mon, enfin les quatre, pardon, les six de mon buffet complet. D'accord? Avec le dessus qui est un objet séparé et le corps qui est un seul objet. Bon, maintenant, j'ai dit qu'ici je voulais des tiroirs. Reste à faire donc mes tiroirs. Donc je vais créer un nouveau composant que je vais appeler tiroir. Oups, pardon, c'est pas dans les shortcuts. Non, 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 non. Pas de sketch. Alors l'intérêt de nommer quand même tous les composants, c'est que c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver dans son arborescence et de voir où on en est d'un seul coup d'œil et le contenu, si on veut par la suite modifier, etc. On travaille avec des sous-ensembles plutôt que d'avoir tout un truc schmilblick où on s'y retrouve pas. Mais on reviendra après pour expliquer pourquoi on a fait comme ça avec ces sketchs qui sont là et qui ne sont pas directement dans des composants. Donc tiroir, alors il est actif, donc je reviens faire un nouveau sketch que je viens positionner sur cette face et je fais P pour project et cette fois-ci je projette, non, oui je projette ceci, ceci et ceci. Je peux faire OK et je vais prendre donc ces surfaces, je vais faire extrude, cut, extrude jusqu'à to object, donc la face intérieure que je ne vais pas arriver à voir. Cancel. Attends, il faut que je cache le dessus. Donc, je reviens ici. Et je fais extrude. To object. La face intérieure que je ne vois pas. Donc, il va pas être ici, il est d'accord. Alors, new body, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est cut. D'accord? Et je veux cut. Max. Non, c'est minimum que je veux. Et je cut. Je pense que c'est bon. J'ai du mal à voir. Mais je pense que c'est bon. Si je réaffiche mon ensemble. Voilà, c'est bien. Alors on peut cacher les sketchs. On peut remettre le dessus. Donc voilà, on a notre grossièrement dégrossi, si je peux dire, buffet. Alors, on va faire en sorte que ça ressemble un peu plus à du bois. Alors on va virer les constructions, on peut cacher l'origine, les sketchs à l'intérieur de chacun, on va les cacher aussi. Voilà. Ok. Donc on va faire que ça ressemble un peu plus à du bois, et on va faire aussi en sorte que les tiroirs ressemblent à des tiroirs. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc, on va commencer par là. On va lui dire apparence. Quoique. Si, on va lui dire apparence.
Apparence, on va aller prendre wood. Alors, je vais pas s'agrandir. Alors, wood. Allez, on va prendre du cherry et on va aller mettre ça là-dessus. Et tout ce qui était donc dans cette couleur d'origine est passé en couleur bois. Ce qui va mieux. Ok. Bien, alors, toujours dans notre tiroir, puisque là on n'a pas fait grand chose, on va revenir sur nos tiroirs. Donc on l'active. On reprend attends, on va reprendre le sketch de départ. Voilà, donc on va revenir faire un sketch. Quoique non. On va éditer le sketch existant, qui doit être celui-ci. On lui fait Edit Sketch, on fait P pour Project, et on va venir projeter donc ça, 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 et voilà. Ok. Donc là, on va venir sélectionner ceci. On va faire un extrude de 20 mm. Donc ça, c'est le bandeau supérieur qui ne bouge pas. Bon, on aurait pu faire un tiroir aussi, hein, mais qui a priori ne bouge pas et qui va être d'une couleur différente ou quelque chose pour, on va dire, pour faire joli. Ça va être les faces avant de ce tiroir. Donc on lui fait Repeat Extrude et on lui fait 20 mm. Non, non. Repeat Extrude. Ça et ça. Extrude. Donc 20 mm. Et c'est un New Body. Ok. Alors, on devrait avoir le body 1. On va dire... on va appeler ça cache supérieure. Ok. Ça, on va lui dire que c'est... Pardon. C'est la face avant du tiroir. Et donc ça, on va pouvoir venir faire... ouais. Oui, on va lui faire un create, pattern, rectangulaire. Donc, ce que je pattern, c'est ça. J'en veux au total 3. La distance, on a dit que c'était 200 mm. Où est-ce qu'elle est? Direction, select, ça. Pourquoi je vois pas les flèches? Objet select, ça. Ah voilà. Tac. Et donc la distance, on a dit que c'était 200. Non, c'est pas la distance, pardon. C'est espacement.
200. Voilà. Ok. Voilà, donc là j'ai les faces avant de ce qui sera les tiroirs. Et j'ai le buffet lui-même. Alors, reste, on va mettre ça en couleur. On va aller sélectionner notre ensemble ici. On va aller dire que apparence. Tac. Ok. Voilà. Donc on a notre buffet tout moderne. Bon, celui-ci, on va peut-être aller faire, histoire que ça soit un peu différent, on va mettre que c'est du mahogany au lieu que ça soit du cherry, par exemple. Attends, il m'a fait quoi là? Il m'a fait la face. Alors, c'est pas ce que je veux. Apparence. Body composant. Cache supérieur. Donc c'est ça que je veux. Et ça, je veux que ça soit du mahogany. Tac. Ok. Il m'a fait... Ouais. Il me le prend bien dans l'épaisseur. Ok. Par exemple. Bien. Alors maintenant, ben, on est dans Fusion. Hein. Donc, oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que, bon, on est dans Fusion. Là, si je sélectionne cette face avant de tiroir, il n'y a rien qui fait que ça reste correctement sur mon buffet. D'accord? Donc, ça va pas. Et j'allais dire, c'est pareil pour ça, si je le sélectionne, et c'est le dessus, ici, je peux le déplacer, et ça se promène dans l'espace, et c'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que cet ensemble ici, qui s'appelle donc fond et face, on lui dit qu'il est groundé. Donc, ground, ça nous met l'équivalent d'une petite punaise sur ce composant, cet objet. Et donc, lui, maintenant, si je le sélectionne, il bouge pas. Bien. Le dessus, ici, ben, on va lui dire qu'il est as built joint. Ça, sur notre objet ici. Donc, il bouge plus. Là, il peut plus bouger. D'accord? Notre face avant ici, on va faire la même chose. On va lui dire assemble, as built joint. Pardon. Alors, pardon, il faut que tout ça, ça soit des composants si on veut pouvoir utiliser des joints. Donc, create component from bodies, donc il va nous créer des composants pour ces bodies, mais à l'intérieur de tiroir, qui va devenir donc un composé. Et donc, dans tiroir, si je ferme, on voit que tout se cache. Donc, mes faces avant, cache supérieur, etc., ça fait partie de cet ensemble. Donc, maintenant, ce que je veux, c'est que le cache supérieur, ici, soit donc assemblé rigidement à ceci. Ok? Et donc là, ça bouge plus non plus. Par contre, mes faces de tiroir, ben, je veux qu'elles bougent. Ok? Donc, on va faire toujours pareil, on va faire assemble, as build joint, entre ça et ça. Mais cette fois-ci, au lieu de rigide, je veux que ça soit slider. Et donc, alors il demande la position et on va prendre que ça soit dans ce sens-là.
Voilà. Et donc là, j'ai bien mon tiroir, ok, qui peut se déplacer enfin qui glisse donc sur mon meuble, mais manque de bol, il peut rentrer à l'intérieur. Alors c'est pas ce que je veux, évidemment. Donc là, c'est l'occasion de venir utiliser toujours dans Assemble. On va lui dire Contact Set. Contact Set, on vient faire un New Contact Set entre ceci et ceci. On lui fait OK. Mon truc peut toujours se déplacer, mais quand il fait contact, ben, il ne va pas plus loin, il est obligé de s'arrêter. Alors, bon là pour l'instant, j'ai dit qu'on faisait du croquis et du basique, on n'a pas vraiment dessiné un tiroir, ce qu'on pourrait bien sûr, on va le faire d'ailleurs, mais bon, donc là il ne peut pas aller plus loin, mais on peut aussi dans le joint, donc slider, venir éditer la limite, de façon à ce que le maximum c'est le minimum, on va lui dire 0, et le maximum ça va être on a 400 de 380 de profondeur, on va dire 350. Voilà. Donc là, il rentre et il ressort pas plus que 350 pour que mon tiroir ne tombe pas. Reste à répéter exactement la même chose pour nos différentes faces avant de tiroir. Donc on va faire encore un assemble, as build joint, ce composant, motion type slider, donc ce composant et ce composant. Non, pardon, qu'est-ce qu'il me fait là? Composant, celui-ci et celui-ci. Position select, il me l'a pris du truc supérieur, il le fait comme il faut, donc tout va bien. On va venir créer un nouveau, alors on va le déplacer, on va faire un nouveau contact set, new contact set, donc entre ceci et ceci, on lui fait OK, et donc il peut se déplacer et pas rentrer dedans. Et la limite ici, on va faire la même chose, le minimum est à 0 et le maximum est à 340. OK. Dernier tiroir, assemble, as build joint, donc entre ce composant et ce composant, il me trouve automatiquement que c'est du slide, il fait pareil que les précédents, tant mieux. On vient lui faire un nouveau contact set entre donc celui-ci et celui-ci. On fait OK, il peut pas aller plus loin. Et notre troisième limite, le minimum est toujours à 0 et le maximum est toujours à 340. OK. Et je peux donc venir ouvrir mes tiroirs de mon buffet d'une façon qui semble à peu près réaliste. Alors, je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc dans une vidéo future, on montrera on fera les tiroirs, on découpera les panneaux, on fera ça, je veux dire, d'une façon qui soit plus propre à être actuellement construire ce meuble, fabriquer ce meuble. Mais ce que je veux montrer, c'est mon histoire de paramètres sans paramètres. Donc, au début, on a fait des sketchs, et à partir de ces sketchs, on a systématiquement, alors on va cacher les joints parce que c'est pas très joli, on a systématiquement, comment dire, projeté nos sketchs sur les sketchs qui ont servi à fabriquer les composants.
Donc maintenant, si je reviens sur mon tout premier sketch, ici, que je fais Edit Sketch, que je viens, je ne suis pas dans un composant, hein, que je viens lui dire que cette longueur ici, bah, c'est 1250, et que cette profondeur ici, c'est... Oh là, qu'est-ce qu'il m'a fait là? 1250 mm. Voilà. Et que ça, ici, c'est, on va dire, 480, par exemple. Que je fais Stop Sketch. On s'aperçoit que mon buffet, tout l'ensemble, c'est redimensionné sans que je fasse rien d'autre que de modifier les dimensions de mon sketch d'origine. D'accord? Puisque tout est projeté et en lien avec ces 3 sketchs de départ, tout le reste suit. De la même manière, je pourrais modifier les ouvertures de mes tiroirs, je peux modifier le... Bon, on a modifié la profondeur. Par contre, ce qu'on a mis entre guillemets en dur, c'est les 20 mm d'épaisseur des panneaux. Donc ça, on ne peut pas le modifier, il faut toujours que nos panneaux fassent 20 mm. Mais sinon, je peux me faire, j'allais dire, une série. Alors, je vais revenir sur ce sketch de départ. On va éditer, on va lui remettre les dimensions d'origine. 1000 et 380. Voilà. Stop sketch. Et tout est revenu aux dimensions d'origine. Donc, ça c'est pour montrer qu'on peut se construire quelque chose qui va être complètement paramétrique, mais là, on est basé sur des sketchs de départ, on n'est pas vraiment basé sur des paramètres. Maintenant, rien n'empêche d'aller modifier notre sketch de départ et de se créer des... On le fera dans la prochaine vidéo, de se créer des paramètres, des vrais paramètres, etc. Donc, là, l'intérêt, ce que je pourrais faire, c'est que je peux sauver mon buffet, ici, en disant buffet 100 par 380 par 70, par exemple. Je viens remodifier mes sketchs du même pour faire 150, enfin 1500 par 400, etc. Et je ressauve le même meuble avec les nouvelles dimensions. Je n'ai rien eu d'autre qu'à faire que changer 2 dimensions et j'ai 2 meubles complètement différents. Enfin, complètement, qui peuvent être complètement différents. Si on imagine qu'on se faisait des meubles d'aménagement de cuisine, par exemple, bon, on peut se faire tous les meubles nécessaires, modifier les largeurs, c'est surtout les largeurs qui comptent, généralement les hauteurs, on garde les mêmes, éventuellement les profondeurs, à partir d'un seul projet Fusion 360, je peux me générer une suite de meubles basés sur les mêmes principes. Ok, ça commence à être un peu long, je vous remercie de m'avoir suivi. Je referai une deuxième vidéo où on va effectivement utiliser des paramètres cette fois-ci, sur le même principe, et on va finir, mettre des tiroirs, mettre des poignées, etc. et couper notre ensemble, puisque là, si je cache tout ça, on a quelque chose qui est le résultat d'une seule extrusion, et évidemment dans la pratique ça marche pas puisque c'est des panneaux qu'il faudra assembler, donc ça fait aussi partie des choses qu'on peut affiner dans Fusion 360. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ça pourra vous être utile, et à bientôt dans de nouvelles aventures. Salut! Oh, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces en haut si vous voulez, et allez faire un tour sur le forum lebeercnc.com/forums pour les éventuelles questions que vous pourriez avoir suite à cette vidéo. Salut, merci, à bientôt!